ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureux de vous retrouver et vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Instant biblique qui vous est proposée par l'Église protestante unie de France, paroisse de la Somme. Je suis Didier et j'ai souhaité partager avec vous un passage de l'Évangile selon Marc au chapitre 4, les versets 35 à 39. Je commence donc par vous lire ce passage. Le soir de ce même jour, il leur dit : « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent comme il était, dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survint une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau, déjà il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et un grand calme se fit. Ce récit, classé généralement parmi les récits de miracles, met en scène une traversée pendant laquelle se produit une tempête en mer, provoquant un appel à l'aide suivi d'un acte de puissance et d'un dénouement favorable où la mer se calme. Le récit met en relation trois protagonistes, Jésus, les disciples et la tempête, tour à tour, ensuite en situation d'être actifs ou passifs. Mais ce récit est-il simplement un récit de miracle, ou bien engage-t-il une interprétation théologique plus ample ? En examinant le grand récit que Marc débute au chapitre 1er, verset 14 de son évangile, nous notons que le repère spatial, la rive de la mer, apparaît à 5 reprises. Il s'accompagne d'une ou plusieurs actions de déplacement ou de mise en mouvement qui relient Jésus, les disciples et la foule dans une perspective dynamique. Il convient donc de s'interroger sur une signification symbolique et théologique de la rive de la mer qui passe tour à tour d'un lieu d'activité professionnelle à un lieu d'appel, de rassemblement, d'enseignement, de refuge et d'acte de puissance. Elle représente ainsi bien plus qu'un lieu géographique. Cette interrogation est renforcée par l'aspect étonnant de la formule que nous lisons dès le premier verset du chapitre 4. Il s'assit dans la mer, selon une traduction littérale du grec. Pour enseigner en parabole, formule qui semble donner un sens particulier à la mer comme siège de Jésus. Alors, en faisant l'hypothèse que la mer représente symboliquement la mort, le passage que nous avons lu nous invite à comprendre que Jésus, en s'asseyant dans la mer et en y dormant, traverse et maîtrise la mort. Le narrateur décrit Jésus comme actif tout d'abord. Il embarque les disciples dans l'expérience qui consiste à traverser la mort. Passons de l'autre côté. Puis, lorsqu'il est réveillé, il ordonne au vent et à la mer : « Tais-toi, fais silence !» L'activité de Jésus consiste uniquement à parler aux disciples et à la tempête. Si la parole de Jésus encadre ce passage, entre ces deux prises de parole, Jésus est passif lorsqu'il dort. En invitant au verset 35 les disciples à monter dans la barque, Jésus les convie à partager avec lui sa Pâque, à savoir le sommeil de sa mort et sa résurrection que préfigure l'autre rive. Or nous observons que les disciples prennent l'initiative à leur tour. Ils le prennent au verset 36 pour embarquer Jésus dans cette expérience de traversée. S'agit-il de deux volontés qui se croisent ? Celle de Jésus de leur faire traverser la mer, celle des disciples qui désirent faire eux aussi cette expérience, mais seulement avec Jésus ? On peut penser que la volonté de Jésus de partager l'expérience de la traversée rejoint celle des disciples, même si la réalité de la tempête va venir tempérer leur enthousiasme et leur confiance en Jésus au verset 38. Ici, les disciples sont convaincus de leur mort prochaine. Pendant ce temps-là, Jésus dort. Si cet état préfigure sa mort, son réveil peut être vu comme une métaphore de sa résurrection. C'est alors, en tant que ressuscité, qu'il accomplit son acte de puissance sur la mer et donc sur la mort.
En résumé, dans ce passage du miracle de la tempête apaisée, il y a plus qu'un sauvetage en mer. Ce miracle a une portée théologique dans le sens où Jésus invite ses disciples à vivre avec lui l'expérience pascale. En prenant Jésus avec eux, ils entrent dans une forme de compréhension, un prendre avec du sens de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils devront eux aussi passer par sa mort et par leur mort pour avoir part à sa résurrection. Exprimé autrement, prendre Jésus avec soi, c'est faire l'expérience du passage de la mort vers une vie nouvelle. Le fait que ce soit Jésus qui ait invité les disciples à la traverser peut être interprété comme une manière de les associer à sa mort et à sa résurrection. Ainsi, ce qui est raconté n'est pas seulement un miracle ou un acte d'autorité sur la mer, mais l'annonce de l'autorité de Jésus en tant que ressuscité. Je vous invite maintenant à prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui règnes sur nos vies depuis 2000 ans, toi qui as vaincu la mort et dominé le mal, toi qui nous rassembles dans la paix, dans ta paix, dans l'amour, dans ton amour. Tu nous montres le chemin qui nous conduit vers toi, dans le royaume de ton Père, pour la vie éternelle. Pour cela, Seigneur, mais aussi pour la grâce que tu nous accordes dans le pardon de nos infidélités, tant envers toi qu'envers nos frères et nos sœurs, nous te rendons grâce. Tu es notre boussole, tu guides nos pas, tu orientes nos actes, tu éclaires nos pensées, tu ouvres notre esprit, tu réveilles notre cœur. Pour cela encore, nous te rendons grâce. Amen. Avant de nous séparer avec le cantique « Confie à Dieu ta route », le 4704 dans le recueil Alléluia, je voudrais vous souhaiter une très belle semaine et vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel instant biblique. Soyez bénis. À bientôt.